Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui et ses projets et ses plans personnels. Ça, c'est 5:24. C'est clair comme de l'eau pure. On a laissé ça de côté. Satan se réjouit. Le peuple n'a pas péri à cause qu'ils ne connaissent pas, puis lui, il a la gueule grande ouverte, ha ha, et il dit, ils ne l'auront pas, ils vont tous crever là, puis ils vont périr. C'est qu'est-ce que croit Satan. Mais qu'est-ce qu'il ne se rappelle pas? On va y rappeler. Quand Christ était crucifié sur la croix, il l'a mis sous ses pieds. On va y rappeler à Satan. Pourquoi? Comment? Bien, en suivant tout ce que la parole nous dit comme mandaté, Christ crucifié. Christ vit en vous. On va enseigner cet nouvel homme qui est réel en vous. Satan, il va se baisser les oreilles un peu, il va dire, je t'apprends à me faire avoir encore. Mais cherche, Satan, que tu as déjà été eu, t'es fait. C'est ça la démonstration du Seigneur qui va s'élever comme la canne dans le désert. La canne de Moïse, le bâton de Moïse, il faut qu'il il a été élevé dans le désert. Et la parole dit même, il faut que Jésus-Christ soit élevé aussi comme le bâton de Moïse. Dans le désert de la connaissance qui n'est pas. Dans le désert des os qui vont se lever. Dans le désert de la mort à Christ, qui ne sont pas vivants en Jésus-Christ. C'est la démonstration pour l'épouse qu'il faut qu'elle fasse avant la venue de Christ. Il dit, dans Éphésiens, la démonstration de la gloire de Dieu va se faire par l'Église, par nous, l'épouse. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, avec un grand E, l'Esprit de la parole, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Donc, que notre vie ne soit pas animale, mais spirituelle. Le spirituel, là, c'est pas toi qui le fabrique, le spirituel. Si là, on est spirituel. Il y a une seule personne qui vit vraiment dans l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la parole. Être spirituel en Dieu, c'était de renouveler dans le nouvel homme que lui est le spirituel en nous. C'est la parole vivante qui est spirituelle. L'homme animal que Paul nous parle, c'est instinctif. Instinctif, c'est pas l'esprit. Il y en a qui disent, même si ils sont chrétiens, ils ne savent pas la différence. Ah, l'instinct m'a montré que je n'étais pas éthique. Mon instinct m'en avait montré. J'ai eu cet instinct-là. C'est drôle, hein? C'est pas un hasard. C'est pas pantoute l'instinct, parce que l'instinct, c'est la nature humaine. Mais l'esprit, c'est pas un instinct. C'est une conduite du Saint-Esprit qui est révélée de la vie ancienne à la nouvelle homme, qui lui est le spirituel. Le nouvel homme qui est spirituel. C'est pour ça qu'il y en a tant qui font des gymnastiques spirituelles.
qui pensent d'être spirituels, mais c'est juste des intentions, de la satisfaction instinctive de l'âme. Satisfaire ses désirs. Mais il ne se rend pas compte parce qu'il est ignorant. Il périt dans sa vieille nature parce qu'il est faute de connaissance. Faute de connaissance ne veut pas dire juste connaître. Faute de compréhension, d'enseignement qui va donner la vie et non la mort avec la mort. Il n'y a pas de mort. La mort avec la mort, ça veut dire que tu enseignes la mort, tu enseignes des choses du monde, tu enseignes selon ta sagesse. C'est mort aux yeux de Dieu. Donc, tu annonces encore la mort. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, soit qu'il soit la mort ou la vie? Spirituel, il faut bien comprendre. Spirituel vient de l'esprit, des esprits. C'est spirituel, c'est esprit. Ça peut être des esprits du monde. Ça peut être aussi l'esprit de Dieu, les esprits de Dieu. Hein? C'est spirituel. Spirit. Pour définir un esprit, il faut définir l'âme. On ne rentre pas là. Donc, qu'est-ce qu'on clouait à la croix? C'est le vieil homme, la vieille nature, l'âme pécheresse. L'âme qui va permettre de ressusciter dans l'âme nouvelle. Le nouvel homme, pour faire un homme, ça prend une caricature, une personnalité, un caractère. Selon l'image de l'âme, soit qu'elle soit à Dieu ou qu'elle soit à Satan. Il n'y a pas deux choses, hein? On voit. Soit le monde ou soit le Seigneur. Soit Satan ou soit Jésus. C'est pas dur à comprendre. Mais c'est pour arriver à le comprendre, puis le agir et pratiquer pour arriver là. Purifié dans le sang de Jésus, c'est cet état d'esprit. Hein? L'état d'esprit, c'est l'état de l'âme qui habille mon esprit. Ben, mon esprit, elle est pure, c'est parce que j'ai abandonné ma vieille nature. Je suis dans un état lavé par le sang de Christ. Ma conscience d'un mauvais sentiment ou d'une mauvaise mouvement, mauvais comportement. Le comportement, il y a un esprit. Là où vient ton cœur, là est ton esprit. Si ton comportement, il y a un problème, c'est parce que ton esprit est habillé de ce comportement-là. Donc, on peut l'habiller, le comportement, avec toutes sortes de sentiments, émotions, et pourquoi. Donc, je peux connaître l'esprit qui m'anime, mais je peux la chasser au nom du Seigneur. À cause de l'âme qui est impure, à cause d'un comportement du monde. Il faut se connaître. Dans un état d'esprit que Dieu veut que nous cherchions à garder devant lui. C'est un état pur par le sang de Christ et par le processus de toute l'œuvre. Dieu veut que nous cherchions à rester dans cet état d'esprit, lavé par le sang de Christ et assis au pied de la croix afin d'attendre sa voix. Si je me lève ici, je ne suis pas au pied de la croix, je me lève en moi-même et je dis moi, c'est comme ça. Mais si je reste mon moi,
Crucifié, conscient de ce que je suis là, je vais retourner au pied de la croix, puis on va me voir mort sur la croix. On va voir que mon vieil homme a été crucifié et que le sang m'a purifié de l'ancien homme qui était mauvais. L'ancien homme, c'est le mauvais cœur. Impur. Mais si je reste au pied de la croix, en étant toujours prêt, en ayant toujours le processus de cette œuvre de la croix, que le sang à la fin est le commencement, fait en sorte de me garder dans la pureté. Je suis dans un état de libérer toute chose qui empêche le Saint-Esprit de me délivrer et me transformer. C'est le chemin. Si on reste assis, ça veut dire qu'on est prêt à recevoir. On reste assis au pied de la croix, au pied de Jésus, puis on est toujours après s'humilier, en donnant toute notre vie, comme Marie a fait. Elle a versé tout son vase. Elle n'a rien gardé pour elle. L'habitude qu'on doit prendre, c'est d'être ça. De rester au pied de la croix, au pied de Jésus, puis toujours lui verser notre parfum de notre ancienne vie, pour que lui ait le parfum de la pureté, qu'on va sentir partout. Dans la pièce du cœur de l'autre. Et le témoignage que ça va faire, ça va être Jésus lui-même en nous. Donc à chaque fois que vous voyez, c'est normal qu'il arrive des rechutes et des chutes. C'est parce que Dieu veut nous faire grandir. Des fois, on n'est pas content que l'autre nous dise ou qu'elle fasse telle chose. Ça ne fait pas mon affaire. Elle est toujours de même. Dieu veut que tu changes toi-même. Dieu se sert qui il veut. Parce qu'il nous aime tous et il veut nous donner une mesure différente. La mesure de l'un n'est pas la mesure de l'autre. Mais c'est sa mesure qui est importante, la tienne. Aime malgré tout. Laisse faire. Et le Saint-Esprit va agir. C'est pour toi qui fais ça. Souffrir, c'est ça. Donner sa vie. Pour sa sœur, ses frères. Il manque de respect, donne-lui ta vie. Prie pour ceux-là. Tes ennemis, ce n'est pas nécessairement celui qui donne un coup de poing. Un comportement est aussi pire qu'un coup de poing. Ou une parole qui vient attrister l'esprit. De Christ en toi. Pourquoi que tu viens attrister l'esprit? C'est parce que l'esprit de Christ en toi est pur. C'est plus la chair qu'elle vient attrister. Elle vient attrister l'Esprit du Seigneur. La chair a été crucifiée. Quand on est dans la chair, quelqu'un va nous dire quelque chose de la parole, ça va le choquer. Ça va faire en sorte un désordonner les pensées, les sentiments. Parce qu'il faut que tu crucifies ça. Il
faut que tu donnes au Seigneur. Mais quand que tu marches dans une vie d'une mesure ressuscitée en Christ, tu peux te sentir attristé aussi. Mais tu n'attristes plus la chair parce qu'elle est morte. Quelqu'un te dit quelque chose. Moi, j'ai reçu des choses. Je reçois des choses. Mais ça n'attriste pas ma chair. Ma chair est crucifiée. Fait que je la vois crucifiée. Parce que je cherche toujours à marcher dans cette position-là. Pour pas que mon moi se lève. Pour pas que mon moi se lève. Mais ça m'attriste, non pas la chair, à cause de la chair. Ça m'attriste parce qu'il y a une désobéissance qui s'est faite envers l'Esprit du Seigneur. Un manque de respect envers Dieu. Un manque de respect envers ce qui nous donne sa vie. Il y a une grande différence là, entre attrister la chair, parce que ça ne fait pas mon affaire, ou attrister le Saint-Esprit. Jésus était parfait. Combien de fois qu'il était attristé? C'est pas sa chair qui était attristée, il n'avait pas de chair. C'était l'esprit de son Père qui était maltraité. Non, c'est la parole qui était maltraitée, que lui-même était. Il avait dit ça. Ils ont désobéi. Ils l'ont crucifié. Parce qu'ils ne l'ont pas connu. Il était attristé, le Seigneur. Il est encore attristé aujourd'hui de voir que les gens attristent encore son esprit à travers les personnes qui sont utilisées, qui sont mandatées. Parce qu'ils ont vécu des temps de pratique, à le voir, à désirer plaire à l'Esprit qui est en nous. Il n'attriste pas ma chair. Ma chair, elle n'est pas là. Il y en a, mais je garde la possibilité par le Saint-Esprit de me rester assis aux pieds du Seigneur. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient frustrer l'Esprit de Dieu, pour ne pas montrer mon bonne intention, là, tu peux pas, j'ai rien à juger. J'ai rien à critiquer contre le frère qui s'élève au-dessus de l'Esprit pour dire des choses. Moi, je dois rester ici. Pour que le Saint-Esprit, il faut qu'il me garde là. Parce que l'œuvre de la croix est ma vision. C'est mon mandat. Si je me lève à place de laisser le Seigneur se lever en moi, je viens de désobéir. Mais je sais qu'il attriste mon Dieu, par exemple. Parce qu'elle me fait mal. Ça me fait pleurer. Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, il pleurait. Il y avait une émotion. Jésus, c'était pas un robot. Parce qu'il attristait l'esprit de son Père. Parce que son Père était en lui. Puis le Saint-Esprit, il faisait la différence entre le monde et le monde céleste. Jésus n'a pas dit un mot. Il n'a même pas levé la voix. Il est resté assis au pied de sa croix. Sans dire un mot. Même s'il a été maltraité. Ils ont dit des injures envers lui. Il est une démonstration de ce que nous devons être, peuple de Dieu. D'attendre sa voix et ainsi de ne laisser aucune place au moi qui est mort.
Parce qu'à chaque fois, on est toujours, le vieil homme est toujours là. La nature humaine est là. Le péché est toujours en nous. Mais il ne l'est plus par la foi. Mais c'est pas facile de souffrir pour donner son moi. Mais il est là. Mais c'est par la foi qu'il faut rester mort à notre vieille nature. On peut vivre vraiment le céleste sur la terre. Il faut le dire. Mais on a toujours le combat. Mais plus on grandit dans le Seigneur, et plus que moi je deviens petit, plus que c'est moins difficile, parce que c'est lui qui a tout porté le fardeau, et cela devient de plus en plus vrai en nous. Donc, tout ce qui arrive, on l'absorbe, mais on le sait, ce n'est pas à nous qu'ils le font. Ils veulent nous mettre des fardeaux sur nous, le monde, mais on sait que Jésus l'a porté, le fardeau. Je n'ai pas besoin de porter un fardeau pour les autres. Mais un homme de Dieu qui est conscient de ça, c'est un sacrificateur, puis il va porter le peuple sur ses épaules. Il va avoir de la tristesse, parce qu'ils vont blasphémer. Ils vont dire des choses contre la parole, contre le Saint-Esprit. Faute de connaissance. On ne peut pas leur en vouloir. On peut juste les aimer. Même si tu ne pêches pas, tu n'as pas fait rien. Demande pardon pour eux autres. Transporte-les à la croix. Que aucune place au moi qui est mort, qu'il n'y a aucun obstacle qui vienne obstruer la communion avec l'Esprit de Dieu. Notre communion est avec la parole. Dans la parole écrite. Elle est écrite sur la feuille, mais ma communion est avec la parole, premièrement. Il faut que la parole soit dans l'esprit de ma vie. Et le Saint-Esprit va pouvoir avoir toute la place pour que cette communion soit une communion de donner la vie en Jésus-Christ. Elle devient consciente. C'est pourquoi nous devons avoir dans l'esprit la pensée, la conscience que nous sommes morts. Il faut être conscient et dans la pensée de tous les instants que nous sommes morts à moi-même, à nous-mêmes. Si cela reste consciemment, ça va donner toute l'opportunité que ça réalise, la nouvelle vie, et grandir en elle. C'est ce que nous devons prendre position. Être conscient de la réalité du processus de l'œuvre de la croix. Ça va régler tous les problèmes. Mais du moins pour la mesure que nous voulons utiliser. L'autre mesure, mais elle doit mourir aussi. Elle est toute crucifiée. Jésus n'a pas crucifié juste une partie de notre ancienne nature, il l'a toute crucifiée. Donc dans la foi, il ne faut pas voir juste une partie, mais ça, il n'est pas crucifié, ça, il faut que je le crucifie. Non, je ne suis pas capable de me crucifier moi-même. Il y en a qui marchent des jours pour se sacrifier. Et puis ils se tapent dans le dos avec un fouet. Il y en a qui ont des bonnes intentions qui font le tour de la terre. Pour faire en sorte de montrer qu'ils servent Dieu. Avec des bonnes intentions.
Tôt ou tard, quand on marche selon les intentions charnelles, tôt ou tard, il se découvre des choses. On les reçoit à pleine face. On apprend à connaître nos frères et nos sœurs pour les aimer encore plus. Être conscient que nous sommes morts avec Christ et en lui. Avec Christ en lui. Et que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hébreux 9, Hébreux 10, on va finir avec ça. 10, 20, 19, 20, 21, 22. Ainsi donc, frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons le libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans les lieux très saints. C'est par son sang. C'est par son sang qu'on peut débuter et finir toute chose. C'est par le sang de Christ que Dieu a commencé par son sang et il va finir par son sang. Il finira jamais. Il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. La croix, elle est l'alpha et l'oméga. Le sang est l'alpha et l'oméga. L'ensevelissement de nous-mêmes est l'alpha et l'oméga. La résurrection est l'alpha et l'oméga. Tout est par la croix. Il est la croix, Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Et tout ce qu'il a fait, c'est lui. C'est l'alpha et l'oméga. Tout a commencé, toujours existé, par la croix. Pourquoi ce grand Dieu ont pu s'unir avec une toute-puissance? C'est parce qu'ils sont unis dans un même esprit. C'est pour ça qu'il dit, 2 ou 3 qui prient ensemble en son nom. Pas au nom d'Arnold et Arthur. C'est au nom de celui qui habite en vous. Est-ce qu'on est conscient que quand on s'assied devant le Seigneur, qu'il est en nous, puis on parle en son nom, on prie en son nom? Parce que quand on prie au nom du Seigneur, on a la foi qui va agir. Parce que c'est sa foi qui agit. Donc, on va être capable de s'asseoir 2 ou 3, avoir la même pensée, même Jésus, même Seigneur, même Père, même Esprit, unis en communion, parce que c'est le même Jésus qu'on a. On a tout passé par l'œuvre de la croix. Et quand cela, ça se réalise, on peut s'unir vraiment en lui. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble. Ils ne peuvent pas avoir le choix de ne pas agir. Il faut qu'ils agissent. Parce que c'est eux-mêmes qui prient en nous. C'est fort, hein? C'est eux-mêmes qui prient en nous. C'est pour ça qu'ils sont unis. Ils ont toujours été ensemble, eux. C'est profond ce que je viens de dire là. Si on meurt à nous-mêmes, dans une mesure chacun, que c'est réellement la nouvelle vie qui prie, c'est Jésus qui prie, puis c'est le Père, puis le Saint-Esprit qui s'unissent. Donc ils ne peuvent pas refuser ce qu'on demande. C'est quelque chose, là. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Merveilleux. Dieu ne peut pas se régner lui-même.
il est fidèle. C'est pour ça qu'il dit, si vous priez 2 ou 3 en mon nom, on vient, on se réunit en son nom. Donc, son nom, c'est ma vie. Son nom, c'est mon désir. Son nom, c'est céleste. Son nom, c'est la délivrance. Son nom, c'est la résurrection. Son nom, c'est Christ en nous. C'est le Père en nous. C'est le Saint-Esprit qui unit tout ça en nous. Nous ne sommes plus. En eux, nous sommes. Eux, Père, en nous. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, avec notre chair là-dedans? Si on prie en eux et eux en nous, c'est officiel, avec la foi, consciemment de ce qu'ils sont. Moi, je ne vais plus, c'est eux en nous, ils vont répondre à nos prières. Parce qu'il ne peut pas se renier de lui-même. C'est eux qui prient en nous. C'est le même esprit. Donc, c'est plus mon esprit, c'est plus ce que moi je suis dans mes pensées ou quoi que ce soit. On est juste dans la pensée de Dieu. On est juste dans la nouvelle vie. On est juste être un en l'autre. Juste être dans la côte qui a pris sa place. Et quand on prie dans l'âme Christ, il ne peut pas se refuser lui-même. Parce qu'on décide ensemble. C'est comme l'époux et l'épouse. Comme j'ai amené la semaine passée à la fête à Mme Couture. Quand on ressent la présence de Dieu, c'est parce qu'on prend notre place en lui. On ressent la présence parce qu'on rentre en lui. La petite côte qui est là, elle prend sa place dans le moment même qu'on ressent cet esprit d'unité. C'est là qu'on ressent la présence de Dieu. Pas en part. Il faut être en lui pour ressentir la présence de Dieu réellement. Pas une émotion. Il ne faut plus être moi. Il faut que ce soit lui et nous en eux. Eux en nous et nous en eux, qui dit Jésus. On n'a pas de place dans notre chair pour qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu. Ils sont le royaume de Dieu. Si on est déjà en étant déjà dans le royaume de Dieu, on a tout ce qu'on veut. Mais il faut être dedans, par la foi. Donc, si on prie dans le royaume de Dieu, on n'est pas sur la terre. Donc, on peut tout avoir. Allez, c'est quelque chose. On est sur la terre et on demande des choses célestes. On demande des choses terrestres parce qu'on n'est pas rendu dans une façon d'être pour être capable d'être dans le céleste pour demander là où nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc, il faut être dans l'esprit du royaume, qu'on est en lui, dans le royaume, en eux, pour recevoir ce qui est céleste. Il ne faut pas prier semblable aux choses terrestres pour recevoir le céleste. Il faut qu'il y ait une séparation par l'œuvre de la croix, encore, qui sépare le terrestre et le céleste. Donc, si je prie dans le céleste, là où nous sommes, nous allons recevoir du céleste. On va recevoir les bénédictions du céleste. Mais si je demande terrestrement, ça veut dire que je demande selon moi, je veux. Le terrestre, c'est tout ce qui va périr. Mais il doit périr maintenant pour vivre dans le céleste par l'œuvre de la mort à la croix.
et le céleste vit en nous. Et on prie ensemble dans le céleste, on va recevoir le céleste. Si on demande, c'est pour ça qu'il faut prier. Oui, on dit que tout le Seigneur, le Père, Dieu a un trésor dans les lieux célestes. De tout. Tout lui appartient sur la terre. Mais il ne faut pas le demander selon mes besoins désireux terrestres. Il faut le demander selon les désirs de la pensée, de l'utilité pour son royaume céleste. On n'a plus affaire au royaume terrestre. On a affaire seulement au royaume céleste pour emmener les autres au céleste. Amen. OK. On va finir avec ces 4 versets-là. OK. Donc, les lieux très saints, c'est là. Quand on prie dans l'esprit. On prie dans le lieu où ce que notre esprit a été purifié d'un cœur pécheur, impur. Le lieu de l'esprit, c'est là qu'on prie. C'est d'esprit en esprit avec le Seigneur. Et non seulement avec, il est en nous. Donc on prie ensemble. Dans le lieu très saint. Dans le lieu où on peut entrer par le sang de Christ pour qu'on puisse parler, chanter, prier ensemble, en eux. Là, il n'y a plus de place pour la chair, là. Il n'y a plus de place pour moi. C'est là qu'il va faire toute la différence. Parce que quand le Seigneur va venir nous chercher, il ne viendra pas chercher les restes qui sont morts. Qui sont morts, puis qui n'ont pas été nécessaires selon la mesure de les transformer. Parce que ce que j'ai comme mesure, l'autre va l'avoir à sa mesure. L'autre va avoir sa mesure. L'autre va avoir sa mesure. C'est comme ça qu'il va compléter le corps de Christ, parce que chacun leur mesure va compléter eux en nous. On va prendre notre place. Il a frayé le chemin, un chemin nouveau, qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. 20, Hébreux 10, 20. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine. Et qu'il a offert son corps en sacrifice. Donc son corps représentait toujours la nature humaine. Et si on a par la foi que cette nature-là prend sa place, elle a été crucifiée, on rentre dans l'unité en eux. Et quand on rentre dans cette unité-là, consciemment, on va prier que ce n'est plus moi qui vis, c'est eux en nous qui prient. On est dans les lieux célestes. C'est là qu'ils vont attendre la prière. Et mon Père, dit le Seigneur, va l'accomplir. Il va vous le donner. Parce que c'est pour moi qui prie. C'est Jésus et le Père et le Saint-Esprit qui sont en accord. Si je marche dans cet accord-là, je vais tout recevoir. Parce qu'on va connaître la volonté du Père. On va connaître Jésus. Puis on va connaître aussi c'est qui est uni. C'est Saint-Esprit. Il unit l'esprit
de la parole. Si on s'unit à la parole de la même façon, nos prières vont être acceptées. Parce que c'est eux-mêmes qui les avaient préparées, puis ils nous le font dire parce qu'ils les écrivent dans notre cœur. Parce qu'on a laissé faire le monde, puis on a laissé le Saint-Esprit écrire sa parole en nous. C'est là qu'ils sont devenus vivants, eux. OK. Donc, si on voit dans tout cet enseignement-là, que ça enlève beaucoup de doutes de notre salut. Notre salut, si Dieu le donne, et si on l'accepte par le baptême d'eau qui démontre la démonstration de ce que je veux laisser le Seigneur faire ses désirs en moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvés. Qui est le salut? Qui a mis en place parce que tu as décidé de suivre le Seigneur selon la mesure de connaissance que tu as là. Ton salut est pour l'éternité. Maintenant, c'est la porte pour le salut de vos âmes. Ça n'a pas rapport avec le salut de l'esprit. Parce que Dieu serait menteur. Parce qu'il dit, celui qui prononce le nom du Seigneur avec sincérité et honnêteté, il va être sauvé. Il n'a pas parlé de la croix, là, encore. On parle de la croix après, parce que le baptême signifie ça. L'œuvre de la croix qui va maintenant être la porte pour que l'âme ne périsse pas dans cette nature humaine, mais qu'elle soit transformée par l'œuvre de la croix pour être vivant dans le Seigneur. Il y a deux choses. Salut d'avoir accepté, l'Esprit est en toi, il t'a scellé. Il a scellé la parole en toi. Que ce soit quelqu'un qui part, qui accepte le Seigneur, puis il retourne dans le monde. Tout. Il tombe dans le droit, puis dans ci, puis dans ça. Son cœur a été scellé de l'Esprit de la parole. Mais le Saint-Esprit n'a pas pu agir pour marcher dans la parole de l'Esprit, de la parole. Mais vas-y, il y a toujours le Seigneur dans son cœur. Il y a toujours l'Esprit qui a été scellé dans son esprit, même si son cœur n'agit pas avec l'Esprit de la parole. Mais il y a l'Esprit. C'est à lui le choix, toujours, de changer. Et l'Esprit est là, est en lui. L'Esprit de la parole est là. Parce que ça, c'est pas vrai, il serait menteur. Il a scellé de l'Esprit. L'Esprit a été scellé parce qu'il a décidé de suivre le Seigneur. Mais il arrive dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe, il lâche tout. Est-ce qu'il l'a renié? Ça, c'est pas à moi de dire. Il a arrêté de suivre le Seigneur parce qu'il a été déçu. Il s'est remis à ce qui était avant. Mais l'esprit de la parole est là encore. C'est juste que le Saint-Esprit n'a pas pu avoir l'autorité d'agir pour le transformer, puis témoigner le nom. Même les chrétiens, même qui sont arrivés ici dans l'Église, c'est pas pire que celui qui est retourné dans le monde, s'ils font la même chose.
L'Esprit est en eux. On fait tous des efforts pour démontrer que le Seigneur, par moi-même, il est bon. Donc, je fais ci, je fais ça. Puis, il n'est pas pire que celui qui s'est retourné dans le monde. Parce qu'il y a l'autre qui est dans l'église, assis là, il paraît bien. Puis il marche de la même façon. Il démontre un esprit que Christ est en eux, que Christ est là, mais c'est lui qui agit à la place du Seigneur. L'autre, ben lui, il dit, moi, je retourne dans le monde, c'est pas ça pas tout. Mais dans l'esprit qu'il y a, l'esprit est là. Puis le jour vient. On a vu des hommes, on a vu des femmes qui ont retourné dans le monde, puis c'était des fils de pasteurs, puis des filles de pasteurs. Ils ont retourné dans le monde, ils ont retourné dans la drogue, dans toutes sortes de cochonneries. Ils sont venus. Ils sont venus. Puis ils servent le Seigneur. C'est pour ça, qui es-tu, toi, qui juges? Juge-toi toi-même. Enlève ta poutre dans ton œil avant de dire à ton frère, à cette brebis égarée, qu'elle peut devenir plus grande que toi dans le Seigneur. La responsabilité dans le Seigneur, ce n'est pas un titre. C'est de l'action, en cœur. C'est de la vie. Alléluia. Donc, nous sommes rendus. On va continuer la semaine prochaine. Ô Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous puissions non seulement connaître, mais de vivre, comprendre ce qu'on connaît. Que le Saint-Esprit agisse dans notre intelligence, afin de penser comme toi, Seigneur, comme vous, Père Céleste, afin de laisser le Saint-Esprit unir vos pensées en nous. Je prie au peuple de Dieu que ce réveil qui est et a été toujours et sera toujours, c'est Jésus-Christ, notre vie. C'est le réveil de la trompette. C'est le son de la dernière trompette. L'ange a sonné le dernier son de cette trompette. Il faut préparer maintenant cette vie qui est là, qui attend d'être révélée à ceux qui n'ont pas encore été révélés dans cette vie nouvelle. Oui, ils l'ont. Elle est en eux. L'Esprit a été scellé. Ils attendent maintenant juste d'avoir de la connaissance profonde. Approfondir cette connaissance afin de la vivre, cette connaissance. Pratiquer, avoir les enseignements qu'il faut pour approfondir cette épouse qui attend d'être libérée de leurs anciennes vies. Et attendre le son de la dernière trompette. Viens, épouse. Merci de cette grâce, Seigneur, que vous nous faites pour cette dernière heure ou même cette dernière seconde. Les fils de Dieu qui se lèvent, cette révélation qui est écrite dans la parole. Ce sont ceux qui ont été préparés parmi plusieurs frères. Merci Seigneur, car je désire vous servir comme toujours vous l'avez vu, parce que vous m'avez fait grâce. Je n'ai aucun mérite. J'allais m'envoyer partout, pas parce que je mérite. Ma seule redevance que j'ai à faire, c'est à toi, Seigneur. Parce que c'est vous
qui le fait en moi. Moi, j'ai rien, j'ai juste à me laisser abandonner au pied de ta croix. Assis, et dire, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et pas lever dans ma vieille nature pour faire un obstacle au Saint-Esprit qui me réveille le chemin. Le chemin de l'œuvre de la croix, premièrement. Et le chemin qui va conduire ton peuple dans un enseignement de délivrance. Christ en nous. Et je relis ce verset ici, avant de finir. Cette histoire de la croix, paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Comme j'ai bien expliqué, la perte de Christ, ce nouvel homme. Il taxe de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. C'est pas juste dire, Jésus est mort sur la croix, puis c'est tout. Christ crucifié veut dire, c'est notre vie, ça. Qui doit être aussi, par la foi, été crucifié avec Christ. C'est folie pour ceux qui périssent. Parce qu'eux ne veulent pas donner leur vie. Mais pour nous, peuple de Dieu, qui marchons dans la voie du salut. On a eu un salut, c'est le chemin, le mandat qu'on a reçu. Marcher dans la voie du salut. Marcher dans la voie de la nouvelle vie. Dans la voie de la croix, qui est le processus de la puissance de Dieu. Et nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Wow! Nous expérimentons le processus de la croix. Il n'y a aucun homme qui a fait ça. Peuple de Dieu, c'est le message. C'est le réveil. Ô nation, je vous prie, ô Père céleste. Élève ton cœur, Seigneur, dans le cœur des nations. Élève ton cœur afin qu'ils puissent voir ta sainteté. Le lieu très saint, que le sang de Jésus-Christ nous permet d'entrer et de prier ensemble unis dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que nous recevions toutes choses de votre part, ô Céleste. Nous nous abandonnons tous à tes pieds. Nous allons rester assis à tes pieds et recevoir la directive de toutes choses par le Saint-Esprit pour la mission du réveil, pour la mission apostolique, pour la mission de la préparation de l'épouse au Seigneur. Prépare nous-mêmes à être prêts à préparer les autres, car nous sommes aussi dans le besoin d'être renouvelés en toi et en vous, Père Céleste, par le Saint-Esprit qui unit l'esprit de la parole de Christ en nous. Béni soit ton nom et bénis ton peuple, Seigneur. Éveille l'esprit à ton peuple, l'esprit de la parole, et que le Saint-Esprit ait toute autorité sur toutes les nations.
Merci, c'est au nom du Père et du Fils, unis dans le Saint-Esprit, que nous avons prié. Amen.